Mais par contre, il est absolument pas isolant. Ça serpente un petit, et il y a une arrivée dans le zone et une arrivée également, deux arrivées dans la maison 3 heures. Il plonge à combien? Alors il est à 3 mètres de profondeur et il y a 40 mètres. Donc comme il y en a deux, ça fait 80 mètres. À 3 mètres de profondeur, quelle température? Alors c'est 12 degrés. 12 degrés? Oui, 12 degrés. Enfin, la moyenne, que ce soit ici au pôle Nord ou à l'équateur, dès qu'on descend à 4-5 mètres, enfin, 12-14 degrés, quoi. Bon, ça dépend, ça varie en fonction de la saison. S'il y a un hiver très long et très froid, c'est vrai qu'à 3 mètres, c'est plus froid. Parce qu'on vient de terminer, il y a 3 jours, on a terminé. Ah, moi aussi, c'est la première fois que je rentre. Vous rentrez le premier. C'est un privilège d'être ici. Hein. Donc, vous voyez le réflecteur, alors qu'on va repeindre, on va mettre une deuxième couche, mais c'était pas la peine puisqu'on faisait plein de poussière, etc. On va mettre des baguettes, enfin, bon, on va travailler après le côté esthétique, mais on a déjà quand même fait des petites frises, des fresques à fresco, hein, ici et là. Et là, on a fait exprès de montrer que c'est de la paille. Hein. Et alors, là, il y a... Alors ça, tout ça, ce sont des briques qu'on s'est faites avec la bricteuse que vous avez vue sur l'ordinateur. C'est la brique de terre BTC, brique de terre compressée. Voilà. Donc l'idée, c'est la véranda envoie du soleil qui est réfléchi par le réflecteur, qui est renvoyé et absorbé et stocké dans les radiateurs. Et les radiateurs, c'est ce qu'on appelle du solaire passif parce qu'il n'y a aucune circulation d'eau. C'est tout ça. Il y a un système qui fait que, hop, ça va faire. D'ailleurs, je vais chercher l'échelle. Ela aqui está com calma, né? Hein? O preto é com calma. Exatamente. Agora vejam lá como se funciona as persianas. Deixa eu fazer isso por aqui. Voilà, par exemple, pour en montrer un, il suffit d'appuyer ici sur une petite tige, ça descend et pratiquement automatiquement ça va se mettre en face. Alors, en été, c'est complètement occulté et il n'y a aucune arrivée de chaleur puisqu'on empêche la chaleur d'arriver. Et en haut, il y a une petite ouverture qui fait que la chaleur sort par l'extérieur. Et ce qu'on a l'intention de faire aussi, c'est une cheminée. On fera une ouverture en haut de la cheminée pour que toute la chaleur parte à l'extérieur. Donc le froid arrive par en bas, par le puits canadien, et balaye la maison. Donc c'est une maison qui sera hyper fraîche, comme en plus elle est très isolée. Ça sera une maison très fraîche. De bois, 150 € par an. Donc il faudra toujours un petit peu de chauffage, parce qu'il y a des jours où quand il y a des semaines sans soleil, évidemment, il n'y a plus d'apport de chauffage. Mais comme elle est très isolée, donc on va essayer de mettre ça au point. Mais alors toujours en autofabrication pour pouvoir diminuer les coûts et puis avoir une autre conception de la vie, c'est-à-dire que je ne perds pas ma vie à payer ma maison dans laquelle je ne suis pas, puisque je suis en dehors pour accueillir. Logique. C'est le monde scientifique est d'une limpidité. Avec le même système, mais en prévoyant éventuellement un système de spire. Dans ce cas-là, on crée le système des orchestres qui charge sur la longueur d'onde à peu près. Et il y a ici aussi le problème de la gestion de l'humidité avec un matériau microporeux, mais en plus un matériau microporeux naturel. C'est-à-dire qu'il y a une absorption du diamant. Si on rajoute une couche derrière. C'est la même chose. Hein. Ah, c'est la même chose. Hein.
Donc vous avez la tête dans un four micro-ondes avec ça. C'est pour ça qu'on peut mettre deux portables et je crois qu'on cuit un œuf. Tout à fait. Parce que s'il y a deux portables, ils créent les sympathies et ça augmente. Par exemple, mon Macintosh a un champ micro-ondes comme ça, un champ électrique nul parce qu'il y a une bonne mise à la terre, un champ magnétique comme ça. Mais si je l'éteins, j'allume le lave-vaisselle qui émet juste sur ça un petit champ magnétique. Et là, j'allume le portable. Toute la maison se retrouve inondée au maximum. Et ce qui n'est absolument pas étudié, ce sont les sympathies de position. Oui, les phénomènes de résonance, en fait, oui, s'ajoutent. Voilà. Alors là, l'avantage, c'est que si, à la limite, quelqu'un a un portable, bien sûr, ça blessera directement, mais la personne étant à la terre, il se peut, ce serait étudié, que les blessures soient moindres. Mais dans la logique, une personne évitera d'avoir des portables s'il a une démarche comme ça. Exactement. Ou alors, il aura des portables comme ceux que j'ai offerts à mes enfants, qui ont 90% de pollution en moins, de la marque Agenu, qui était fait en milieu hospitalier pour ne pas déranger les appareils. La marque est arrêtée maintenant, le département a été fermé. Parce qu'ils ont fait une publicité comme quoi ça polluait à 90% en moins. C'est normal. Ah oui. Vous êtes interdit. Donc ça veut dire qu'on interdit, ça a été fermé. On les trouve. On peut trouver d'occasion ou des vieux stocks neufs éventuellement. Ah d'accord. Comment s'appelle cet appareil, s'il vous plaît? Celui-ci s'appelle le Trifield parce qu'il mesure 3 champs. Et des choses qu'on mesurera, parce qu'on peut trouver des zones non attaquées qui en réalité, même à plus de 80 km de distance d'une centrale nucléaire, vont avoir par exemple une forêt de hêtres, et le hêtre attire tout ça, le stocke, l'amplifie, et on peut avoir par exemple 300 mètres carrés tout d'un coup qui sont chargés comme dans les Alpes. Et vous pouvez mesurer les points pathogéniques, par exemple Hartmann, Curie, des ondes... Oh non, mais ça c'est très très simple. Si on a un fil de fer, un gros fil de fer... Je voulais vous le montrer hier, puis on n'a pas eu le temps. Si on a deux gros fils de fer comme ça, on mesure ça, tout simplement. C'est physique, ce n'est pas radiesthésique avec la sensibilité de la personne, c'est vraiment physique. Une machine se promène comme ça, une brouette, comme ça, ça bouge quand même. En somme, ça mesure les champs de vitalité. Plus il y a de vie, plus ça se croise. Si on approche d'un accumulateur d'orgones, par exemple, ça va faire ça. D'accord. Ou d'une maison comme ça, j'en suis sûr. Bien sûr. Alors, ici, c'était un truc pédagogique. D'ailleurs, ça, c'est rempli de ouate cellulosique. Ce dont sont faits les volets pour que ce soit très léger. Donc, alors vous voyez aussi la laine de mouton. Donc, laine de mouton isolante, ouate cellulosique. Et ici, on voit bien la structure. Il y a le vide. Donc, hyper isolée. Très forte coefficient d'isolation. Sauf ici, mais c'est parce que c'est une maison de démonstration. Et ici, c'est intéressant de voir. Là, c'est moins bien. Déjà, là, il y a trop de terre. C'est trop conducteur. Et ici, donc la terre n'a pas besoin d'avoir de fonction de stockage parce qu'on a tout ça de stockage. Mais ce qui est important, c'est que là, ça soit très isolant. Et donc, vous voyez, on voit pratiquement là-bas, il n'y a plus de terre. C'est meilleur. Et ça, c'est bien meilleur que ça. Plus belle, mais... Ah, moi j'aime bien. Mais de toute manière, après, on va faire ça. C'est-à-dire qu'on fait l'enduit. Après, les questions de goût et de couleur et esthétique, chacun. Alors, par contre, ici, j'ai mis du double vitrage. D'abord, c'est de la récupération, ça ne m'a pas coûté un rond. Ne cesse que les deux autres aussi. C'est du vitrage qui allait être carrément jeté. En vrai, je ne dis pas toit végétalisé, mais toit végétal, tous ont eu des problèmes. Et même les toits végétalisés, parce que le toit végétalisé, c'est un toit avec une bâche plastique qui arrête tout, et puis alors après, on fait croire qu'on est très écolo en mettant du gazon à l'extérieur. Sauf que les racines, j'ai vu ça à Terre de Jor, en Périgord, les racines ont crevé et il y avait des fuites. Donc, moi, je ne me suis pas mouillé là-dessus. Je suis parfois très
Très imprudent, mais jamais trop.